Respirez, allez-y. Et soufflez. Très bien. Le souffle, c'est la vie et si l'on en manque à cause d'asthme, on peut vivre normalement en se soignant correctement. C'est le message que faisaient passer les médecins au cours de cette journée de sensibilisation, car beaucoup de personnes ont des idées reçues sur cette maladie qui peut faire peur. Ça fait peur parce qu'elle est quand même assez méconnue et on en entend parler, mais on ne connaît pas trop les systèmes, les modes de soins qui sont adaptés à cette maladie. C'est une maladie qui est très fréquente, très répandue. Il y a beaucoup d'idées reçues qui courent sur cette maladie et les gens qui sont asthmatiques ont tendance à limiter un petit peu leur activité et à changer leur mode de vie du fait de cette maladie, alors que ça devrait être à l'inverse. Ils devraient pouvoir, grâce aux thérapeutiques actuelles, vivre une vie quasiment normale, sauf cas exceptionnel d'asthme très sévère. Si la mortalité liée à l'asthme a quasiment diminué de moitié, 1100 morts en 2008 contre 2005 ans auparavant, le nombre de personnes touchées par cette maladie a quant à lui augmenté ces 20 dernières années. Une des hypothèses, c'est que notre mode de vie occidental nous expose davantage à être asthmatique pour des raisons qui tiennent essentiellement au fait qu'on est moins souvent dans la petite enfance exposé à des agents infectieux et que notre système immunitaire est plus libre pour faire de l'allergie vis-à-vis d'allergènes de notre environnement comme la poussière, les acariens, les pollens, les fanères animales, etc. C'est une des hypothèses, mais interviennent aussi probablement d'autres choses, l'alimentation, la pollution extérieure, etc., etc. L'asthme peut débuter dès la petite enfance, mais certaines formes de cette maladie peuvent apparaître tardivement entre 40 et 60 ans. Ah, c'est vrai, comme moi, que moi. Ça va la différence? Ça va? Oui. Merci, c'est gentil. Rien de particulier pour cette jeune fille. RAS, tout va bien.